Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais à l'atelier car j'ai reçu mes moules. Je suis trop contente, je suis trop contente, on dirait une enfant. Alors je vais vous montrer, en fait là pour le moment ils sont pas encore, voilà, il y en a qui sont déjà en train d'être testés. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer avant pour que vous puissiez voir. Donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos, avant de vous remettre dans le contexte des moules, vous savez que j'ai fait appel à une société, un fabricant de moules siliconés, puisque moi je fais mes pots en jasmonite et ça fait maintenant 3 ans que j'ai ouvert ma société et que j'avais envie d'avoir mes propres pots, d'avoir une espèce de démarcation. Et puis, par rapport à tout ce que j'ai testé, j'ai fait le tour, j'ai fait vraiment le tour de toutes les décos possibles et inimaginables. J'ai fait des vases comme ceci, j'ai fait des plateaux, des porte-bijoux, enfin voilà, j'ai fait plein de modèles. Et voilà, je tournais un petit peu en rond et il me fallait quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai fait appel à un fabricant qui m'a, par rapport comment dire, à du 3D que mon mari a réalisé, donc mon mari a participé énormément à ce projet, j'ai réussi à trouver un fabricant qui a accepté, j'ai envoyé le modèle, on a checké à chaque fois ce qu'il nous envoyait comme mail pour lui dire oui c'est bon, c'est pas bien, c'est ça il faut faire comme ci, ça il faut faire comme ça. Et puis finalement après de longues attentes, parce que ça doit faire maintenant 3 semaines que le colis était parti, ouais, 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus. Et le projet a commencé, je crois, début mars. Ouais, début mars, parce qu'il y avait le ramadan, donc ça devait être même avant mars. J'attendais en fait mes moules et je les ai reçus, donc je suis très contente. Alors, il faut savoir que le livreur m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait passer pour me livrer aujourd'hui. Et en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai pas trouvé le colis. Donc, du coup, j'étais pas très contente. Je me suis dit, il a été livré à une autre boîte aux lettres. Et surtout qu'en fait, il n'y avait pas de signature à donner. Donc, tout le monde pouvait le recevoir. Et puis finalement, le colis, en fait, vu que j'ai un jardin et que j'ai une porte pour accéder au jardin, en fait, le colis a été mis dans le jardin. Donc voilà pourquoi je suis super contente d'avoir reçu mon colis. Voilà. Allez, avant de vous expliquer tout ça, je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu ce moule, donc ça c'est le fameux moule qui va contenir les bougies. Donc vous avez la partie recharge et la partie moule. Alors c'est aimanté comme ça, je vous ai dit qu'il avait mis quelque chose pour renforcer le moule pour qu'il soit droit pendant la coulée. Donc c'est comme ceci que ça se présente. Et voilà à quoi ressemble le moule. Donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit l'initiale qui est juste ici. Et en fait, vous coulez ici et vous avez l'initiale. Donc bien sûr, il n'y a pas que l'initiale, il y a les fleurs aussi qu'on a demandé sur les côtés. J'ai choisi ce graphisme-là parce que j'aime bien tout ce qui est ancien. Et harmonie, quand je l'ai fait, en fait, quand j'ai créé ma société, j'avais envie d'avoir des senteurs, je voulais pouvoir faire des thèmes, je voulais pouvoir faire, voilà. Et en fait, en choisissant mon initiale, j'ai pas compris, mais j'avais mis le H et le A et je l'avais mis un petit peu avec une écriture un peu ancienne. Et ça fait que ça faisait un logo un petit peu d'une marque un peu de luxe. Et à partir de là, en fait, j'ai décidé de garder cette marque de logo et d'en faire mon pot de signature Harmonie. Donc voilà, donc là, je vous montre juste le moule. Et à la deuxième partie, je vous montrerai le pot coulé et la recharge, bien sûr. Et donc, ensuite, on a... Alors, hop, il faut bien l'aimanter parce que sinon, ça bouge. Vous voyez, c'est bien aimanté. Et en deuxième partie, on a la recharge à bougie. Alors quand j'ai reçu le moule, je ne m'attendais pas à une recharge aussi grande. Hein. Franchement, je m'attendais à une recharge beaucoup plus petite. Et regardez la taille de la recharge. Donc vraiment, pour vous dire, on est sur 300 grammes de cire. Donc on est vraiment sur une grosse recharge. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais juste ici, en fait, vous avez l'initiale. Voilà, donc les pots sont initiales. Il y a
enfin, on initial, le pot signature à l'initial. Donc, c'est vraiment fait, c'est vraiment les pots harmonie, quoi. Donc, voilà. Hop. Donc j'ai reçu ça, donc je suis très très contente. Donc du coup, j'ai pas traîné, j'ai commencé à faire couler les premiers pots que là je vais démouler dans 1 heure à peu près et dans 5 minutes pour vous, enfin dans 5 secondes pour vous clairement. Et puis je vais vous montrer maintenant ma collection de vases. Du coup, je vous reprends ici. Donc ça y est, j'ai démoulé le premier pot. La recharge, pas encore parce que c'est un peu long. Il faut attendre que ça sèche bien, que ça soit vraiment lisse pour pouvoir voir en fait les deux. Mais je vais vous montrer déjà le pot. J'ai fait une couleur qui est déjà sublime. J'ai fait un lilas très très clair. Et je suis très contente. Je vais vous montrer ça. Alors je vais vous montrer en détail. Hein. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous voyez bien. Regardez les fleurs qui sont juste ici. Parfait, pas une bulle d'air. Là, vous avez le fameux losange où les deux initiales se rejoignent, le H et le A. Et là, vous avez du coup la fleur. Et franchement, il est très grand par contre. Hein. Waouh! C'est-à-dire que là, vous avez une grosse bougie. Hein. Donc, comme je vous ai dit, si vous achetez le pot, regardez déjà comment il est très beau. Et ça peut même vous faire, j'y ai pensé, ça peut même vous faire cache-pot pour les fleurs. Tellement il est grand en fait. Le bassin est assez profond. En bas, vous voyez, c'est comme ça. Donc, le plat, enfin le bas en fait est beaucoup plus rond. Et franchement, j'adore. Il est trop trop beau. Il est magnifique. Et au niveau de la légèreté, parce qu'on a comparé avec mon mari sur les pots que j'avais fait avant et les pots que je fais maintenant, enfin les nouveaux modèles, la légèreté, il est hyper léger. En fait, c'est vraiment, c'est pas comme ceux que je faisais avant qui avaient beaucoup plus de, voilà, le moule était plus enfin plus épais. Là, c'est parfait en fait. La taille est parfaite. Et vous voyez, il est très léger. Et en fait, ça correspond parfaitement à ce que j'avais envie de mettre en avant sur ma boutique et mes nouveaux pots à bougies. Donc, pour information, là, pour le moment, je vous les montre. Ils vont pas être disponibles tout de suite parce que là, je vais travailler sur le concept maintenant des couleurs, de ce que je vais mettre comme senteur, les recharges à bougies, tout ça. Donc, voilà. Donc franchement, un très très beau travail et merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail. Je sais que la personne qui a fabriqué le pot va regarder ma vidéo puisque je lui ai dit que j'allais en parler. Et merci beaucoup parce que franchement, mon pot de signature, il est magnifique. Et longue vie à ces bougies, longue vie à cette collaboration et longue vie à ce projet. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, ça va plaire aux gens. Voilà, et ça correspond parfaitement à ce que je voulais, quoi. On est vraiment là, on est vraiment dans le thème d'harmonie, dans ce que j'avais envie de partager depuis le commencement de mon entreprise, de ce que j'avais envie de communiquer. Je voulais des fleurs qui rappellent le côté harmonieux des senteurs et franchement tout y est. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, mon pot est là. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il fait à peu près la taille de ma main quand même. Donc c'est assez grand. Là j'ai pas de fausse plante parce que sinon je vous aurais montré avec une fausse plante. Mais vous voyez, vous mettez une fausse plante et c'est parfait. Voilà, donc très 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 contente. J'ai reçu un colis de Nani, de la chaîne Nani. Nani a une marque qui s'appelle Mel Étincelle. Je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo. Elle m'avait envoyé la collection du printemps. Et pour information, j'ai pratiquement brûlé tous les fondants. Voilà. Il y avait beaucoup de senteurs que j'ai beaucoup appréciées, telles que le côté fleuri, il y avait des senteurs fruitées. Et là, je sais qu'elle m'a envoyé, je crois, la collection de Pâques. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'ai pas ouvert le colis. Voilà, tout est emballé. Alors, donc, elle a mis une étiquette, vous voyez, fragile, ça c'est bien. Tac. Donc, je vais l'ouvrir.
vais enlever toutes ces petites choses là, vous savez, qui sont dans les colis. Alors qui servent très bien parce qu'ils protègent très très bien. Oh, je vois plein de choses encore. Je vais commencer par les premières choses que je vois. Comme ça va être... Alors, je vais commencer... Alors, je vais sortir la petite carte. Hop, tac. Je vais commencer par... Ah oui, ça fait vraiment Pâques. Je vais commencer par ça. C'est, je pense que c'est une tablette, mais on va regarder. Alors, pour ceux qui connaissent mes bougies, j'ai très très peu de senteurs sucrées. J'en avais sorti une en novembre, je crois. C'était noisette gourmande, mais c'est la seule, noisette croquante, mais c'est la seule que j'ai sortie. Donc, les senteurs sucrées ne sont pas très populaires sur mon site, hein, pardonnez-moi. Vous avez plus des senteurs, voilà. Et donc là, regardez, déjà c'est trop mignon. On est vraiment dans le thème de Pâques. Ça sent d'ici. Regardez, du violet, du jaune, du rose et du bleu. Ben, c'est un clamshell en fait. C'est pas une tablette, c'est un clamshell. Alors attendez. Je voudrais pas casser le travail quand même. Oh oui. Oh oui, alors ça doit sentir... Ça doit être du chocolat ça. Ah, attendez. Non, il n'y a pas de nom. Ah oui. Alors, ça sent... Oui, c'est le chocolat. Ça sent le chocolat praliné. C'est une odeur que j'ai dit... Mais oui, ça sent la noisette, chocolat praliné. Alors, je vais essayer de... Ah oui. Eh ben oui, ça sent le chocolat. Je sais pas comment elle a réussi à trouver des senteurs pour faire une collection de Pâques. Regardez. C'est beau, hein. Vraiment, c'est beau. Les couleurs et tout. Enfin, à chaque fois, elle arrive à trouver des thèmes très mignons. Ensuite, alors, oh là, j'ai un gros truc. Elle est vraiment douée et c'est son univers, en fait. On la retrouve dans cet univers-là. Moi, je la connais pas, voilà, je l'ai pas vue, mais je parle avec elle et tout, et on la reconnaît dans cet univers-là. Bon, ça, je l'ai vu dans la vidéo de Marie ou Nico, je sais plus. Je l'ai vu dans la vidéo, je crois, de Marie, et j'ai trouvé ça. Et honnêtement, je sais qu'elle va regarder ma vidéo. Bravo pour le travail, clairement. Et franchement, quand j'avais vu ça, j'ai dit, mais on dirait une vraie, un vrai biscuit, en fait, une vraie pâtisserie. Tellement c'est bien fait, ça dépasse pas. Il y a du blanc qui fait un peu côté, comment on dit ça, là, vous savez, le glaçage un petit peu, et les framboises dessus. Alors là, pour le coup, c'est cheesecake fruits rouges. Comment je peux dire? Ah oui. Quand j'avais vu ça, j'avais dit, ah, c'est vraiment du travail, vraiment là pour le coup, ouais. Waouh. Oh, ça sent bon ça. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Et puis c'est pas trop sucré, c'est... Ouais, celui-là j'aime beaucoup. Regardez le détail. Enfin, je mets ça dans mon salon. Si on ne sait pas que c'est un fondant, quelqu'un est capable de... Mais regardez. Mais c'est... Enfin... Quand je l'avais vu en vidéo, j'ai dit, ah ouais, là, c'est vraiment... Là, on est sur un level... J'adore celle-là. Ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas trop sucré. En effet, on a le côté un peu biscuit. Mais on a surtout les fruits rouges. Et comme j'aime bien les fruits rouges, ouais, j'aime beaucoup celui-là. Bon, celui-là, il va être mis dans mon petit diffuseur, je pense, ce soir. Ensuite... alors, je crois que c'est un fond, oui, un fondant parfumé spéculoos. Regardez, même les clamshells avec les cœurs et tout, c'est bien trouvé. Regardez les étiquettes qu'elle fait. On va tester. Bon, soit je suis pas douée, soit vraiment je suis pas douée. Oh oui. Ah oui, en effet, ça sent le spéculoos. Mais c'est incroyable. C'est des odeurs qui donnent faim. Mais c'est des odeurs aussi qui sont très réussies. Oui.
oui, ça sent le spéculoos. Ouais, c'est vrai que et je n'aime pas le gâteau du spéculoos, clairement. Mais l'odeur me gêne pas. Ah oui, en effet. Ça sent le spéculoos. Moi, j'avais pas vu, elle a mis des petites paillettes. Elle a mis des petites paillettes sur le cœur, sur les cœurs comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais même la couleur, elle est mignonne parce que ça fait une couleur printanière. Ensuite, il y a un Kinder. Ah oui, il y a un Kinder. Attention, Kinder fondant, pas Kinder à manger. Regardez. Je l'ouvre. Ah oui, d'accord. Alors. Oh, j'aime bien ça. C'est quoi? Framboise caramel. Ah bon? Ah oui, oui. Non, non, il y a bien une odeur de framboise. Par contre, caramel... Oh, ça, c'est très sympa, la framboise. J'aime beaucoup. Décidément, toutes les senteurs fruitées... J'aime beaucoup celle-là. Et en effet, ça sent bien la framboise. Et l'idée, franchement, d'avoir fait des petites... d'avoir fait un thème de Pâques avec des œufs de Pâques, des tartes, des petites tartelettes comme ça. C'est vraiment bien trouvé, hein. Franchement, bravo. Hein. Hop. Tac. Et j'ai un petit sticker. Il est trop mignon le petit sticker comme ça, avec le petit lapin. Je vais tout remettre dedans. Et je vais vérifier parce que je pense que je vérifie. Des fois, on peut penser qu'il reste des choses. Non, c'est bon. Ensuite, elle m'a mis sa petite carte avec créatrice de bougies et fondant parfumé mêle étincelle. Sa petite carte qui est juste sublime aussi, avec les réseaux, tout ça. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Moi, je suis plus sur TikTok, mais vous pouvez la suivre sur TikTok. Donc, voilà. Bon, et ben merci beaucoup, Nani. Tu m'avais dit que tu allais m'envoyer la box de Pâques. Mais j'ai même pas encore fini la box du printemps que tu m'envoies la box de Pâques. En tout cas, bravo pour cette réussite et bravo pour les détails de tes fondants. J'ai vraiment été bluffée quand j'ai vu la tartelette, clairement. Je trouvais que tu avais vraiment fait, enfin, c'était juste sublime. Ça fait très, c'est vrai que ça fait très décoratif et très dégustatif aussi. C'est pas entêtant, ça sent bon. Gros coup de cœur pour alors c'est quoi comme senteur? Je vous ai dit la cheesecake et fruits rouges, j'ai beaucoup aimé. Spéculoos, comme je vous ai dit, la senteur sent très bon. Et alors gros coup de cœur pour la framboise caramel, là j'aime beaucoup. Donc merci du fond du cœur pour ce beau colis, merci d'avoir pensé à moi encore une fois. Et puis bravo pour ton travail. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bravo, continue parce que tu travailles très bien et tes créations sont sublimes. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que je vais pas clôturer cette vidéo parce que je voudrais absolument vous montrer la recharge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai la partie de la fin juste après. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir justement voir la recharge, parce que c'est important. Et voilà. Et merci en tout cas du fond du cœur pour tous ceux qui m'ont soutenu dans le projet de mon pot signature. Donc voilà, officiellement, je vous remettrai une photo ici où je peux vous le montrer. Il est juste à côté, hein, clairement. Mais c'est vraiment, voilà, ce qui me représente, c'est vraiment ce qui représente mes créations. Le côté harmonieux, le côté minutieux, délicat, subtil, mes senteurs aussi. Donc voilà, grande aventure avec ce pot et moi-même. Mais trop contente. Franchement, je suis aux anges. Clairement, je suis aux anges. C'est un très beau projet et c'est un projet qui est rempli d'amour, un projet qui est rempli d'ambition. Et voilà, et j'ai hâte de pouvoir voilà, commencer à travailler sur les couleurs, le style, enfin voilà. Donc les senteurs aussi. Donc voilà. Pour information, pour les senteurs, je vous ai dit, il y aura les premières recharges, je pense que ça sera les senteurs du printemps. Et fur et à mesure, en fait, j'en rajouterai à chaque fois. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué, hein, vous avez vu maintenant le concept du pot. Vous voyez que le pot est très très grand. Donc les recharges d'avant n'y seront pas compatibles à ce pot-là. Les recharges que je vais proposer avec ce pot-là seront compatibles. Donc si vous avez envie
de pouvoir continuer à utiliser les bougies et plusieurs senteurs au cours de l'année. Il faut avoir ce modèle de peau, vraiment. Et c'est pas, je vous incite pas, mais c'est vraiment ce modèle-là qu'il faut. Donc voilà. Bon, et ben du coup, je vous mets un peu plus tard, donc dans quelques secondes pour vous et moi, allez, le temps que ça sèche, faut compter encore 1h30. Du coup, le rendu de la recharge avec le pot. Donc ça y est, je viens de démouler du coup la recharge. Donc je vais découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas encore testé sur le moule, enfin sur le pot. Et voilà, donc là je remontre, hein. J'ai le pot d'un côté et voilà la recharge. Donc vous voyez, elle est un peu plus petite, mais c'est normal puisque c'est les proportions. Et vous venez prendre en fait votre recharge. Donc vous voyez, là il y a la mèche, tout ça qui est dedans. Donc vous voyez, il y a bien l'initiale. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a bien l'initiale. Et en fait, vous prenez votre recharge et vous venez la mettre dans votre pot. Et vous allumez votre bougie et vous profitez de la senteur. Le concept est juste dingue. Et en plus de ça, ça vous permet vraiment de faire des économies sur la bougie, parce que la bougie voilà, n'est pas... comment dire, la bougie, quand vous achetez une bougie, en général, quand elle se termine, vous avez envie de retrouver la senteur. Donc là, vous avez la recharge qui est déjà prête, le pot qui est à part. Donc je ne sais pas encore si je mets une bougie à l'intérieur pour vous faire découvrir une senteur. Donc à la limite, je coule des pots et des bougies à l'intérieur, ou je vends tout simplement le concept pot recharge. Donc vraiment, là, on est sur un truc top, hein, regardez. Hop, je vous remontre. Et en fait, vous, comme je vous dis, vous la prenez et vous la glissez tout simplement dedans. Et vous lavez dedans. Top, vraiment top. Alors là, j'ai fait fleur de cerisier, ça sent super bon et parfait. Et puis vous allumez et vous profitez de votre pot. Et vous conservez votre pot, quoi qu'il arrive, vous conservez votre pot. Et à chaque fois, vous changez. Vous aurez les recharges qui seront mises dans un pot. Et vous mettez en fait à chaque fois une recharge différente avec une senteur différente de votre choix. Et puis vous pouvez profiter très très bien de la senteur. Voilà. Je vais mettre la recharge par contre dans un pot. Donc je vais utiliser ces cartons là pour voir déjà, parce que j'avais pris ça pour la recharge, pour voir si c'était assez... la recharge va être trop grande pour le pot. Par contre, le pot lui-même va être parfait pour le carton. Alors là, c'est un modèle, hein. C'est pas tout de suite que je vais... c'est pas tout de suite que je vais acheter ce genre, mais je vais acheter ce genre de pot, enfin ce genre de carton là, vraiment où on voit les initiales qui sont dessus. Et vous voyez, ça donne ça. Donc voilà, vous avez pu voir tout l'avancement de ces nouveaux concepts de pot Signature Harmonie. Donc pour ceux qui ont suivi mon idée, c'était de faire mon propre pot, comme je vous ai déjà expliqué, et ça a pris un petit peu de temps. J'avais déjà une idée en tête, donc ça c'est cool. Si vous vous lancez sur des pots personnalisés, déjà il faut avoir l'idée de ce que vous voulez faire pour pas vous retrouver perdu ou voilà, paumé au moment du choix. Et faites surtout en fonction de vos envies. Et voilà, moi j'avais envie de faire ce style de pot et ça correspond parfaitement. Et voilà, et en plus je vous dis, ça peut faire un cache-pot pour les plantes, vraiment pour tout en fait. Vous pouvez le conserver mais hyper longtemps. Il est très léger et avec la bougie, avec la recharge accompagnée, alors là on est au complet. Voilà, je vais venir clôturer cette vidéo parce que ça y est, j'ai terminé. Je vous ai montré tout étape par étape. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis j'ai plus qu'à bosser maintenant moi de mon côté pour avancer le projet de plus en plus. Et voilà, j'ai oublié de vous montrer un truc. Du coup, je vous reprends ici juste pour vous montrer, voilà les vases que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Hop. Les vases que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà les couleurs, vous pouvez bien voir là. Les couleurs sont sublimes. Et si vous prenez une couleur comme ça, un lilas, donc un bleu ciel, un lilas et un vert un peu sauge, regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Et vous pouvez mettre des petites fleurs sans problème, vous voyez. Vous avez
Vous avez possibilité de mettre des petites fleurs comme ça pour faire un petit coin un peu fleuri. Donc voilà, très très contente aussi de ces créations. Tout est en ligne et vous avez même des coffrets trio que je viens de faire où vous avez en fait ce genre de vase là. Donc là on est plus sur un vase avec des fleurs comme ça, un vase à cœur et un plateau en plus qui est accompagné un porte-bijoux, en fait un plateau à bijoux. Donc il y a vraiment tout. Voilà, et puis j'ai aussi réalisé ces nouvelles boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. Ce sont des fleurs comme ça, mais en blanc et en marron. Tac. Elles sont sublimes, vraiment elles sont magnifiques. Donc elles sont en ligne, voilà, n'hésitez pas, je vous remettrai mon site internet si vous avez envie de vous faire plaisir et si vous voulez découvrir ces beautés-là. Et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.